Choisis la vie, l'angoisse originelle. L'angoisse fondamentale, qui naît du conflit entre notre désir d'un amour parfait et la réalité vécue, commence dès les premiers moments de notre vie, au sein de notre famille, et peut-être même dans les premiers moments de notre conception. Je cite un témoignage. Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir été engendré par mes parents, père, mère. Une pénible antipathie pour tout ce qui est générique, mais propre. Je n'aime pas la famille, et l'attachement des nations occidentales au principe familial me surprend. Des amis m'appelaient en plaisantant « ennemi du genre humain ». Pourtant, je suis très humain. La ressemblance entre enfants et parents, entre frères et sœurs, m'est désagréable. Les traits de ressemblance physique me paraissent contraires à la dignité de la personne humaine. Seule pouvait me plaire une expression de visage non commune. Mais il serait erroné de me croire dénué d'affection pour mes parents. Je les aimais, j'appréciais leur bonté, mais mon attitude à leur égard fut plutôt celle d'un père envers ses enfants. J'étais plein de sollicitude. Je craignais pour eux la maladie, je me tourmentais à la pensée de leur mort. Je possédais très peu le sens filial. Le sein maternel, celui de ma mère ou de notre mère la terre, ne m'attirait pas. Ma mère passait pour être très belle. Elle l'était encore à 50 ans. Mais jamais je ne pus découvrir en moi quoi que ce fût qui ressemblât au complexe d'Œdipe dont Freud créa le mythe universel. La parenté me paraissait incompatible avec tout sentiment amoureux. L'objet aimé doit être lointain, transcendant, différent de soi. Alors, après ce témoignage, on se rend compte que l'angoisse de l'abandon s'est transformée en indifférence, ou plutôt en insensibilité, qui cache mal la révolte impuissante devant le refus de l'entourage de consentir à un droit familial et fondamental, celui d'être aimé. Cri silencieux d'une détresse qui n'est pas entendue. Révolte impuissante qui ne peut s'exprimer devant le manque d'amour perçu comme une injustice. Rejet des autres, du genre humain, de l'appartenance familiale, repli sur soi, isolement, culpabilité, peur de ses propres réactions, maladroitement compensée par une sollicitude craintive. Alors nous allons tous avoir à découvrir, peut-être progressivement, comment le sentiment d'une injustice subie par rapport à une exigence aussi fondamentale que celle d'être aimé conduit à la colère, la rancune, désir de vengeance, voire à la haine. Toutes ces passions étant d'autant plus culpabilisantes qu'elles affectent des relations aussi fondamentales et vitales que celles qui nous unissent à nos parents. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce de tout remettre dans les mains de Dieu. Confiance, abandon, et de lui donner surtout tout ce qui conduit
à ce sentiment d'injustice. Donnons tout pour commencer à vivre en paix.